Avec, vous allez le voir dans une première partie de tableau ici, Cyrielle Datom, qui avait bien couru début février à Vincennes contre plusieurs concurrents qui sont en vue aujourd'hui dans le prix Léon Zitrone sur les 2700 mètres de la grande piste. Et assurément, il faut le reprendre ce soir à une cote de 18 €. Attention également à Bambino Dupré, numéro 5, qui a de bons titres et qui doit faire partie également des chances régulières de la course. On tourne la page déjà et on retrouve Cocktail Julino qui était au départ de ce fameux prix Léon Zitrone début février, donc à Vincennes. Bachar a déjà gagné un quintet, il est encore compétitif ce soir. Dans cette partie, attention, Angel Heart, Avalo Montaval, pourquoi pas, pour une petite surprise. Et puis bien sûr, première chance, Cicero Noah, qui courait lui aussi le prix Léon Zitrone. Et puis Candidat d'Ortige, qu'il faut absolument prendre également, lui aussi participer à ce fameux prix Léon Zitrone, vous l'avez compris, même si aujourd'hui on est sur la petite piste, c'est quand même une course qui peut servir de référence. Allez, tout de suite, Vincennes, on poursuit l'analyse. Et on va regarder les échauffements ici à Vincennes, à moins de 12 minutes du départ du Quintet Plus. Les échauffements de cette épreuve réservée à des 6 et 9 ans. Alors que Bahamas Quick est toujours dans son box, elle va bientôt être préparée. On commence notre revue d'effectifs, Sébastien, avec Cyrielle Datom, le numéro 1. Un cheval dont les mises en jambes sont parfois délicates, mais c'est un cheval qui a des moyens. Il fait partie des outsiders possibles à l'arrivée de ce Quintet. Il ne faudra pas qu'il se retrouve trop loin pendant le parcours, mais c'est un cheval qui est capable parfois de réaliser de belles choses. On l'avait vu d'ailleurs gagner sur ce parcours au mois de mars l'an passé. Benoît Royal, le numéro 4. Ouais, très bon cheval qui est en pleine forme à l'heure actuelle. Il a gagné 2 courses en province après le meeting, après la saison hivernale. Il a gagné à Saint-Brieuc à Laval et puis il a été malchanceux plus récemment sur les programmes de Toulouse. Bambino Dupré qui vient de bien courir ici à Vincennes. Une 13-1 pour sa réduction kilométrique sur le parcours. Excellente réduction qui lui confère une chance aujourd'hui avec à son sulky Anthony Barrier. Qui le connaît parfaitement. Et on enchaîne avec celui qui est donc le favori ce soir, c'est Cocktail Julino. Cheval qui a fait un très joli meeting d'hiver. Il a été assez irréprochable et il vient de montrer qu'il était toujours en forme. Il a gagné une course pendant le meeting, c'était sur la grande piste, et il a gagné récemment sur les programmes de Caen. Aujourd'hui, il fait logiquement partie des concurrents les plus en vue. Comte du Vivier vient lui de s'imposer à Lisieux de bout en bout. Attention à lui, c'est un cheval qui a beaucoup d'abattage, qui peut aller loin s'il prend rapidement le rythme à son compte. Johnny Le Belair lui est associé, c'est un cheval qui peut jouer un rôle ce soir. On enchaîne avec Brasil de Bailly, le numéro 9. Brasil de Bailly, dans les performances récentes, nous laisse sur notre faim, mais aujourd'hui il est déféré les 4 pieds associé à Jean-Michel Bazir. Attention, pourquoi pas, 4 ou 5e place, c'est peut-être jouable. Bachar qui répète toutes ses courses en ce moment. Oui, il a retrouvé tout son potentiel, Bachar. Il avait montré des moyens en début de carrière, ensuite il a connu un passage à vide. Ces derniers temps, il s'est montré tranchant dans ses prestations. Donc aujourd'hui, sur la foi de ses sorties excellentes ces derniers temps, eh bien, il peut jouer également un rôle dans ce quintet. Banco de Liton qui est en forme, il l'a prouvé ces derniers mois. Il a changé d'horizon après une épreuve à réclamer, remportée ici à Vincennes au mois de janvier. Il est parti dans le sud de la France sous l'entraînement de Jean-Marie Roubaud. C'est un cheval honnête. Il devra tout de même compter aujourd'hui sur la défaillance des principaux favoris pour espérer obtenir un bon classement. Où en est Avalo Montaval, c'est difficile de le dire, lui qui est le meilleur chrono sur ce parcours. Mais très décevant ces derniers temps, que ce soit sur l'hippodrome de hier ou sur celui de Laval, il n'a été que l'ombre de lui-même. Pour finir, on l'a vu un peu se perdre dans ses allures lors de son hit, peut-être quand il a été repris. Cicero Noah fait lui partie des bonnes chances théoriques, c'est un 6 ans, l'un des favoris de la course. Il est en forme, il est bien placé au plafond des gains, le parcours ne lui posera aucun souci. C'est logiquement qu'il est très en vue, un rival de Ginet qui est une 8 ans face à ses cadets, ça peut compliquer sa tâche. Ouais, même si c'est une jument pratique et qui se donne à fond, mais c'est vrai qu'aujourd'hui l'opposition est assez relevée, avec notamment ces fameux 6 ans, parmi lesquels figure Candidat d'Ortige, qui trouve un bel engagement, lui qui est un très bon sprinter. Attention à lui, il vient de courir au trop monté, mais ce passage au trop monté lui aura peut-être fait du bien. C'est un cheval qui n'est pas toujours très sûr quand on le voit évoluer, mais c'est un cheval très dur à l'effort. Donc à l'issue d'un parcours limpide, il a sa place à l'arrivée. Et voilà le favori qui est en train de se préparer dans les écuries, Cocktail Julino. Mathieu Abrivard le connaît parfaitement. Il vient donc de s'imposer à Caen et avait fait un très bon meeting d'hiver, faisant toutes les arrivées. Et on va retrouver Christine d'ailleurs dans son entourage. Oui, je suis à côté de Mathieu. Mathieu, son meeting à Cocktail Julino était excellent, sa dernière course aussi. Vous êtes bien assis dans ce quintet, non? Ben oui, c'est un gentil cheval, il est très régulier. Il a une bonne passe de forme, donc c'est bien. En plus, il a de la fraîcheur entre ses derniers parcours. Donc c'est mieux. Maintenant, on est nombreux, on est 16 au même échelon. Donc c'est des courses assez limpides. Il faut réussir à prendre une bonne place dès le début. Souvent, sur la petite piste, ça bouge pas trop.
Donc il a pour lui normalement d'être efficace. Donc voilà, il a tous les paramètres pour bien faire. Il y a beaucoup de chevaux dans la course qui ont besoin d'un parcours un peu sur mesure, caché. Est-ce que c'est le cas pour lui? Ouais, il aime bien avoir les copains quand même pour l'aider à donner sa meilleure valeur. Donc ouais, il lui faut un bon parcours. Maintenant, voilà, on va essayer de se faufiler et puis prendre les bonnes roues. Ok, bonne chance. Et oui, c'est un cheval qui aime bien venir sur les autres. Cocktail Julino, on va le retrouver lors de sa dernière victoire. Mathieu Abrivard se met à l'instant au sulky. Direction la piste, hein. Dans quelques instants, on va pouvoir suivre ensemble les canters, mais on regarde d'abord donc cette course de référence qui ne concerne pas donc sa dernière victoire de Caen, mais sa course de référence qui est une vraie bonne course de référence pour étudier ce quintet, parce que vous y retrouvez plusieurs des principaux favoris de ce soir. Le Cocktail Julino qui s'imposait, Cyril Datome terminé deuxième. Cyril Datome qui avait encore l'avantage à une centaine de mètres du poteau et qui était donc dominé dans la phase finale par Cocktail Julino. Cicero Noah terminé troisième en net retrait et Candidat d'Ortige avait été rétrogradé de la 4e à la 5e place ce jour-là. À noter par rapport à cette course de référence que Cicero Noah sera déféré des 4 pieds, il ne l'était que des postérieurs ce jour-là. Quant à Cocktail Julino, il avait bénéficié d'un superbe parcours à la corde et avait mis un bon sprint pour finir. Allez, on entre en piste et on écoute Christine qui a pas mal d'infos. Oui, j'ai parlé avec Bruno Bourgoin pendant qu'on regardait les hits tout à l'heure concernant Brasil de Bailly. C'est vrai qu'il a l'air d'avoir tout pour lui comme ça sur le papier aujourd'hui, mais les dernières courses sont pas si impressionnantes. Lui m'a dit qu'il avait fait une bonne rentrée, il était ferré. Cette rentrée, c'était en vue de préparer cette épreuve. Il a besoin du bon parcours. Il faudra que Jean-Michel Bazir le court caché. En janvier, il avait fait une très bonne valeur avec Alexandre Abrivard, m'a dit Bruno Bourgoin. Il était venu un peu trop tôt. Maintenant, il y a la forme et il a repris un peu de fraîcheur, ce qui va lui faire du bien aussi. Pour Bambino Dupré, le 5, j'ai parlé avec Sylvain Dieudonné qui travaille maintenant pour Grégory Torel. Il m'a dit que le cheval vient de très bien courir. C'est vrai que sa dernière fin de course était assez impressionnante. Et, il y a seulement 8 jours entre les courses, une semaine même. Donc il espère qu'il aura bien récupéré. C'est un peu le point d'interrogation. Et j'ai parlé à Thierry Roussel concernant les 2 chevaux de Franck Leblanc. Pour les 2, ils sont en forme, donc ça s'annonce pas mal. C'est une question de parcours pour ces 2 chevaux, surtout sur la petite piste. C'est bien noté. On retrouve ici Brasil de Bailly dont on vient de parler. Jean-Michel Bazir est donc au sulky. Il a un petit peu de moyens, on le connaît, hein, Brasil de Bailly, mais c'est vrai qu'on est un petit peu dans le doute aussi. Ouais, c'est un cheval qui a beaucoup d'allant, hein. C'est un cheval qui a beaucoup de speed, donc Jean-Michel Bazir va certainement chercher à lui préserver l'effort et s'il peut lui donner un bon parcours, si le cheval est en forme, c'est un bon finisseur, donc il peut pourquoi pas venir prendre une allocation pour la victoire. Il semble barré par plusieurs candidatures, on en parlait à plusieurs reprises depuis que nous évoquons cette course. Les 6 ans semblent tout de même avoir comme un peu l'ascendant sur les 7 ans avant le coup. Je pense à Cicero Noah, Cocktail Julino. Il y en a d'autres, hein. Il y a également Cyril Datome, Comte du Vivier qui est également un cheval capable d'aller loin, Candidat d'Ortige. Comte du Vivier qui est bon quand il prend la tête, hein, je trouve, il aime bien imprimer son rythme. Alors est-ce qu'il pourra le faire ce soir, c'est la question, mais si on le laisse un peu faire devant, il pourrait aller très loin en effet. Ah, s'il y en a un qui semble à même de prendre la tête aujourd'hui, c'est bien lui, hein. Cocktail Julino va courir caché. Candidat d'Ortige, il y a des chances. Cicero Noah, en général, est quand même plutôt un attentiste. Donc il y a pas mal d'attentistes et Comte du Vivier est l'un des rares à pouvoir aller en tête. Allez, Christine, de nouveau. Oui, pour parler de Bachar, le numéro 10, ce matin, Emmanuel Allard a dit à Marie-France Bertella qu'il était vraiment irréprochable en ce moment. Bon, il y a des plus jeunes contre lui. Emmanuel Allard, lui, aime bien Cicero Noah et Candidat d'Ortige. C'est une question de parcours, mais c'est un cheval qui sait à peu près tout faire. Il est vraiment polyvalent et brave, donc il n'y a pas trop de points négatifs aujourd'hui. Concernant Aval au Montaval, c'est un peu un mystère. Le 13, on en parlait tout à l'heure. Il est vraiment décevant en ce moment, ça s'annonçait beaucoup mieux. Bon, il a quand même marché une 13 plusieurs fois ici à Vincennes. Au travail, c'est bien. Il est vraiment parfait, a dit Fabrice Lercier. Il comptait énormément sur ce cheval, hein, qui a couru avec Aubryon du Gers quand même. Mais voilà, il est un peu incompréhensible en ce moment. La petite piste, c'est un plus pour lui et il sera déféré des 4 pieds muni d'un bonnet fermé. Allez, les canters. Cocktail Julino qui accélère, tendu, hein, par Mathieu Abrivard. Bon, c'est un cheval qui est assez
professionnel maintenant. Il connaît son métier, il n'en fait pas plus qu'il ne le faut. Pas grand chose à dire, hein. Il a l'air souple, pas de problème. Maintenant, comme l'a dit Mathieu Abrivard, il aime bien attendre. Et c'est vrai que lorsqu'il avait gagné sur la grande piste, Mathieu Abrivard l'avait drivé comme un cheval qui n'est pas favori, quoi. Qui peut se permettre de rester à la corde en voyant ce qui se passe. Aujourd'hui, il est dans la position du favori. Il ne faut pas se faire piéger, mais il faut aussi ne pas faire trop d'efforts. Donc il y a vraiment là un grand rôle à jouer pour Mathieu Abrivard dans ce quintet. Très bon canter pour Bachar, on vient de le voir passer. Pour Cicero Noah, il revient bien. Indication non plus. Ouais, il revient en pleine forme. Cicero Noah, on a d'autres accélérations. Arrival de Ginet et Cyriel Datome. Alors comment est-il Cyriel Datome? Le problème pour Cyriel Datome, c'est le départ. Hein. Parfois, il part vraiment lentement et ça le contraint à effectuer de gros efforts, de voyager en dehors. Est-ce qu'il en a la possibilité à ce niveau? Peut-être, hein, mais il ne faut pas non plus se retrouver trop loin. C'est sûr. Mais en tout cas, je trouve que sa cote est un peu élevée parce qu'il a, on l'a vu dans la course de référence, battu très nettement Candidat d'Ortige, par exemple. Et c'est à 8,50 €. Cicero Noah, bon, qui sera déféré des 4, qui ne l'était que des postérieurs ce jour-là, mais tout de même. Donc je dirais que voilà, il a montré qu'il avait le niveau des favoris. Et il est à une cote d'outsider. Ça comporte quelques risques, mais c'est un cheval de qualité en tout cas. Allez Christine, les dernières infos? Oui, alors les dernières infos pour Armada Burroise, le numéro 2, il faudra un vrai super parcours. C'est une pisteuse, elle est régulière mais l'opposition est un peu forte aujourd'hui, elle est aidée par le déferrage des postérieurs. Pour le 8, Comte du Vivier, il a été un peu gêné à Bordeaux mais il n'a pas tardé à remettre les pendules à l'heure à Lisieux. Voilà, il aime courir, il a de mauvais pieds, c'est pour ça qu'on le voit toujours ferré. Son point faible, c'est le départ. Là, ils sont nombreux, donc il faudra bien s'appliquer à ce moment-là. Et Pierre Vercruz a dit ce matin que pour Cicero Noah, c'est vraiment une belle course. Il a tout donné cet hiver, il est tombé sur de très bons chevaux, dont en Clean Game par exemple. Et lui aussi est meilleur en venant de derrière. Voilà pour les dernières infos avant le départ du quintet. Départ imminent, hein. Les 6 ans favoris. Est-ce que ce sont aussi vos favoris, Sébastien? Oui, mais je crois qu'il n'y a pas un écart énorme avec certains 7 ans. Hein. Je pense à Benoît Royal qui vient de remarquablement courir à plusieurs reprises. Bambino Dupré, une 13-1 sur le parcours en dernier lieu. Hein. Il faudra tout de même être très fort pour... être très fort. En tout cas, ça lui confère une première chance aujourd'hui, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chevaux parmi les 6 ans qui ont déjà approché ce genre de réduction kilométrique. Donc des petits outsiders là, voilà, vous plaisent, hein, parmi les 7 ans voilà, notamment. je pense que c'est une course qui reste relativement ouverte. Les départs dans quelques instants. Vous voyez qu'on cherche à se placer. J'ai oublié peut-être également Bahamas Quick, hein, qui, si jamais elle prend la tête, peut peut-être aller loin. Je parlais tout à l'heure de Comte du Vivier, mais il y a Bahamas Quick, hein, qui est également capable d'aller de l'avant. Il y a Bachar qui a effectué un très beau canter tout à l'heure. D'ailleurs, il est très joué, Bachar. 8,30 €. C'est une cote de confiance. C'est le plus joué en tout cas parmi les chevaux qui ne sont pas des 6 ans. Souci de plaque apparemment concernant Benoît Royal, le numéro 4. Ça doit être rentré dans l'ordre. Allez, sous les ordres, ça va partir avec Comte du Vivier à l'extérieur. Allez, c'est parti. Comte du Vivier qui a pris un excellent départ à l'extérieur. Bachar également est bien parti avec Arrival de Ginet avec le numéro 2, Armada Burroise, alors que Bahamas Quick a raté son départ et que le numéro 12, Angel Art également est parti moyennement. Et des chevaux fautifs en effet en début de parcours et on va se retrouver dans le premier tournant avec Comte du Vivier qui accélère, faute de Benoît Royal. Benoît Royal qui disparaît, Comte du Vivier, Arrival de Ginet sont aux avant-postes pour le moment, avec bien placé également Armada Burroise. Bachar fait partie du groupe de tête. Cicero Noah venant un peu plus loin. Qu'en est-il du favori Cocktail Julino? Il est à mi-peloton pour le moment, en 7e ou 8e position. Avec une faute de Bachar dans le tournant. Bachar au galop. Et Comte du Vivier va sans doute chercher à passer en tête devant Arrival de Ginet. Tous les deux qui sont suivis par Armada Burroise. Cicero Noah qui vient en retrait avec également le numéro 9, Brasil de Bailly. Candidat d'Ortige est à mi-peloton. Cyriel Datome en léger retrait. Le numéro 13, Avalo Montaval, est pour l'instant à l'arrière-garde avec Bahamas Quick. Comte du Vivier est passé en tête dans la ligne d'en face avec Brasil de Bailly qui se rapproche et surtout Cicero Noah plutôt qui vient bien désormais, qui est en train
peut-être prendre l'avantage ou effectuer un relais. On voit que les drivers en tout cas se sont parlé. En tête de course, Pierre Vercruys qui a pris l'avantage, mais Tony Le Belair ressort très vite de son dos. On va assister à un relais devant et donc Comte du Vivier va venir certainement assez rapidement reprendre le train à son compte. Avec plusieurs disqualifications depuis le départ, celle du 12 Angelard, du 4 Benoît Royal, du 10 Bachar et à l'instant même du 13 Avalo Montaval. Avec Comte du Vivier qui repasse en tête, mais Cocktail Julino, le favori, accélère sèchement. Mathieu Abrivard va vouloir venir prendre la tête. Et le driver de Comte du Vivier, Tony Le Belair, va sans doute devoir soit prendre un relais, soit se contenter de rester dans son sillage. Le favori est passé en tête devant les tribunes. Cocktail Julino, désormais tête et corde. Dans son dos, Comte du Vivier, on reprend beaucoup. Ce qui provoque la sortie de la corde du numéro 14, Ciceronoa, qui est lancé désormais gentiment par Pierre Vercruys, qui va reprendre la tête. C'est très tactique depuis le départ. On est désormais à moins d'un tour de l'arrivée. Oui, une course tactique, en effet, avec Cocktail Julino, qui est relayé maintenant par Ciceronoa, alors que Comte du Vivier va tenter de revenir à son tour au centre, suivi par Banco de Liton, Rival de Ginet, Armada Buroise, avec Candidat d'Ortige, avec Bambino Dupré et Bahamas Week qui tente de quitter l'arrière du peloton. Ciceronoa, Comte du Vivier devant Cocktail Julino qui est bloqué à la corde. Un peu plus loin, il y a Banco de Liton, Candidat d'Ortige qui n'est pas encore lancé, devant Bambino Dupré, Bahamas Week qui n'arrive pas à progresser, qui reste en suspension. Cyriel Datom est toujours parmi les derniers. Avec la ligne d'en face, sous l'impulsion toujours de Ciceronoa devant Comte du Vivier, Cocktail Julino qui est à la corde, Bahamas Week disparaît sur faute, Candidat d'Ortige tente de se rapprocher en dehors devant Bambino Dupré, direction le tournant final avec toujours Ciceronoa qui est en tête. Ciceronoa à 500 mètres du poteau en tête devant Cocktail Julino, Comte du Vivier qui est en troisième position, Candidat d'Ortige qui vient assez vite désormais, qui fait un bout, Rival de Ginet venant ensuite devant Bambino Dupré, Cyriel Datom. Avec les 500 dans les mètres, Ciceronoa toujours qui va bientôt être reprise avec Candidat d'Ortige qui est lancé, Comte du Vivier qui a du mal à changer de vitesse, Cocktail Julino qui est toujours troisième devant Rival de Ginet, ligne d'arrivée en vue, Ciceronoa qui accélère une nouvelle fois, qui tente de faire la différence, qui s'assure maintenant de longueur l'avance sur le favori Cocktail Julino, Candidat d'Ortige, Rival de Ginet, Cyriel Datom qui refait beaucoup de terrain en retrait, Ciceronoa qui a l'avantage, Cocktail Julino en deuxième position, Ciceronoa toujours devant Cocktail Julino, Ciceronoa qui va résister jusqu'au bout à Cocktail Julino et Cyriel Datom qui va terminer troisième. Ciceronoa l'emporte, Cocktail Julino deuxième, Cyriel Datom est troisième, quatrième place pour un Rival de Ginet. À voir ensuite pour la cinquième place entre Bambino Dupré, le 5, qui sera sans doute cinquième d'ailleurs, devant le 9, Brasil de Bailly. 14, 7, As, 15 et 5. Les 6 ans ont bien été les plus forts dans cette épreuve qui était réservée aux 6 à 9 ans. Les plus jeunes aux 3 premières places. Ciceronoa, le 14, s'impose devant le 7, Cocktail Julino. L'As, Cyriel Datom. Le 15, Rival de Ginet se classe quatrième devant le 5, Bambino Dupré. Les favoris, les deux favoris aux 2 premières places, Ciceronoa qui a su résister jusqu'au bout à Cocktail Julino. On a vu une très belle fin de course en léger retrait de Cyriel Datom. Oui, c'était très tactique, Anthony. On a vu à un tour du but Pierre Vercruys qui voulait absolument un dos. Finalement, il y a eu quelques mouvements et il a préféré finalement reprendre la tête et ne plus la lâcher pour résister ensuite au favori Cocktail Julino qui s'était retrouvé dans son sillage. Attaque de Candidat d'Ortige. Il ne va pas pouvoir soutenir son effort jusqu'au bout, la casaque noire. Comte du Vivier va plafonner également. C'est vraiment un cheval qui a 300 mètres vite, Candidat d'Ortige, mais pas beaucoup plus. Et il est venu un peu tôt et du coup il est resté là. Comte du Vivier semble un peu moins percutant quand il ne domine pas. Et puis moi, une nouvelle fois, j'ai bien aimé Cyriel Datom qui a été drivé sagement, qui a refait pas mal de terrain pour finir. Sa ligne droite est bonne en léger retrait des 2 favoris. Et Rival de Ginet crée la surprise, plus de 80 contre 1. Elle se classe quatrième. Il vient s'intercaler ici entre les 6 ans qui ont dominé la situation et un 7 ans, donc Bambino Dupré, qui vient donc prendre la 5e place pour compléter l'arrivée de ce quintet. Voilà, et puis on peut souligner que la ligne du prix Léon Zitrone était la bonne, celle du 8 février dont je vous parlais tout à l'heure, puisque les 3 premiers de la course, c'était les 3 premiers de cette épreuve qui s'est déroulée sur les 2700 mètres de la grande piste. Donc grande piste